as ma permission. Entre dans ma vie. Le texte de Luc, chapitre 5, à partir du verset 11, nous demande combien de fois Jésus, dans une barre, pour apporter la transformation. Entre dans ma vie. Ça doit être ta prière ce matin, Seigneur, entre dans ma vie. La barque, pour représenter celui de service sans espoir. La barque, pour représenter cet enfant sans espoir. La barque, pour représenter ces études sans espoir. La barque, pour représenter cette affaire sans espoir. La barque, pour représenter cette santé sans espoir. Ce matin, ma prière, ici de Jésus contre la barque. Christ dans ta barque fera la différence. Christ dans ta barque fera la différence. Le pasteur dans ta barque fera la différence. L'église dans ta barque fera la différence. Mais Jésus dans ta barque fera la différence. La présence de Jésus dans une barque ou dans une situation ou dans un problème ou dans une destinée fera la différence. La prière peut ne pas faire la différence. Le jeûne peut ne pas faire la différence. Les offrandes peuvent ne pas faire la différence. Mais Jésus dans une barque fera la différence. Dis Seigneur, entre dans ma barque. Dis Seigneur, entre dans ma barque. Je veux que tu saches ce matin que cette situation a été désespérante jusqu'à maintenant parce que Jésus n'est pas encore entré. Cette situation a continué d'être comme elle est parce que Jésus n'est pas encore. La flamme de Christ dans ta barque fera la différence. La pluie de Christ dans ce mariage fera la différence. L'entrée de Christ dans cette affaire fera la différence. L'entrée de Christ dans cette vie fera la différence. Le texte de Luc chapitre 5, comme je l'ai dit, montre combien de fois il est important que nous puissions avoir Jésus dans notre vie. La Bible dit, quand Jésus se trouvait auprès du lac de Général et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il dit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et là, ça m'intéresse. Toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Nous avons mis à notre disposition ce que nous avons mis à disposition de ces barques. Ce que nous connaissons. Nos efforts, notre argent, notre savoir. Nous avons mis tout cela à la disposition de cette barque. Mais cette barque n'a pas été la barque. Nous avons fait ce qu'il fallait qu'on puisse faire. Si c'est des injections d'affaires, si c'est la percussion d'affaires, si c'est un lapidon d'affaires, si c'est vendre le terrain pour lui, on a fait. Si c'était apprendre, on a pris. Si c'était bûcher, on a bûché. On a fait tout ce qu'il fallait. Et cela pour toute la nuit. On a donné le meilleur de nous. Mais cette barque a été une déception jusqu'à maintenant. Cette barque a été une déception jusqu'à maintenant. Cette barque fait la honte de la famille jusqu'à maintenant. Cette barque fait l'humiliation
L'entrée de Jésus dans cette part, l'entrée de Christ dans cette part va interrompre cette douleur, cette déception, cette humiliation. Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Dis avec moi, Jésus entre dans ma barque. Entre dans ce foyer. Entre dans ce lieu de service. Entre dans ma carrière. Entre dans mes études. Entre dans mon voyage. Entre dans l'éducation de mes enfants. Entre dans ma santé. Jésus entre dans ma barque. Entre dans mon ministère. Entre dans cette affaire. Entre dans l'éducation de mes enfants. Entre dans cette concours que j'aspire faire. Seigneur, entre maintenant. Et tu feras la différence. Jusqu'à maintenant, la barque de prière n'avait été qu'une déception. Jusqu'à maintenant, la barque de prière n'avait rendu absolument rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas plus de fruit de la barque. Jusqu'à ce que Jésus entre dans la barque. Laisse Jésus entrer. Laisse Jésus entrer dans la barque. Laisse Jésus entrer dans la barque. Le texte, le verset 3 disait ceci. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Il entra. Seigneur entre. Seigneur entre. Alléluia. Seigneur entre. Y a-t-il une situation qui te fait désespérer? Tu n'as pas besoin de deux prières. Seigneur entre. Y a-t-il une situation pour laquelle tu ne sais plus quoi faire? Tu n'as pas besoin de deux prières. Seigneur entre. Prends les commandes de cette situation. Ça m'a dépassé. Nous disions encore tout à l'heure de Matthieu chapitre 18, verset 1 verset 30. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui désespérez. Vous tous qui êtes abattus. Laissez-moi la situation gérer. Je suis capable de gérer le monde. Si vous avez essayé, ça va marcher. Laissez-moi prendre les commandes. Si ça t'a dépassé, ça ne dépassera pas Jésus. Si ça t'a dépassé, ça ne dépassera pas Jésus. Si ça a dépassé toute ton éducation, ce n'est pas un problème, ça ne dépassera pas Jésus. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi. La femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, cette femme était désespérée. Elle avait 5 maris désespérés. Elle pensait que son problème était le mariage. Elle pensait que son problème était l'eau qu'elle allait puiser tous les jours. Jusqu'à ce qu'elle fasse face à Jésus. Quand elle a fait face à Jésus, les besoins ont été mis entre parenthèses. Elle a oublié tous ses besoins parce que Jésus était la solution. L'entrée de Jésus dans sa vie devait arrêter la soif de sa vie. Laisse le Christ entrer dans ce domaine de ta vie. Laisse Jésus prendre les commandes de cet aspect de ta vie. Laisse Jésus prendre l'aspect académique. Laisse Jésus prendre l'aspect mental, l'aspect financier, l'aspect marital, l'aspect de la vie des enfants. Laisse le Christ prendre le contrôle. C'est de faire le bras de fer. Stop worrying. Il maîtrise plus que toi. He masters more than you. Il sait mieux que toi. He knows better than Il you. connaît mieux que toi. He knows better Il than est you. l'auteur de toutes choses. The author of Et lui all. fait confiance en disant Seigneur, entre. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas laissé gérer mes finances. Entre. Let me manage my finances. Je ne t'ai pas laissé gérer ma vie. Let me Entre. manage my life. Je ne t'ai pas laissé gérer mon foyer. Let me manage Entre. my home. Je ne t'ai pas laissé gérer mes affaires. Entre. Seigneur, fais ton entrée. Make your entry. Laisse Jésus diriger. Let Jesus manage. Laisse Jésus diriger. Dis à toi, laisse Jésus diriger. Say therefore, let Jesus manage. Laisse-le diriger. Let him manage. Et tu auras un témoignage. And you have a testimony. Nous constatons dans le texte que Jésus n'est pas simplement instanté. Gloire à Jésus. Jésus n'est pas simplement entré. La Bible déclare qu'il s'est assis. Le texte dit ceci. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Plus il s'assit. Il s'assit. Plusieurs personnes ont Jésus dans leur vie, mais Jésus ne va pas s'asseoir.
Jésus n'est pas assis. Jesus is not sitting. Lorsqu'on parle de s'asseoir, on parle du fait de prendre les commandes. Command. On parle de prendre les commandes. Quand tu es au commande, tu es assis. Command, you are seated. Quand c'est toi qui règnes, When tu es you are assis. praying, you are seated. Quand c'est toi qui When fais, tu you es are assis. praying, you are seated. Il prie les commandes et s'assit. Command. Jésus assis dans ta vie, Seated in your les mind. cauchemars s'arrêteront. Nightmares. Jésus assis dans ce foyer, les cauchemars s'arrêteront. Jésus assis dans ces études, les cauchemars s'arrêteront. Lève ta main, toi, Seigneur. Raise your hands and say, Lord, Ma prière ce matin, my prayer this c'est que morning tu entres is that totalement you will enter totally dans cet aspect de ma vie aspect of qui jusqu'à maintenant, tu n'avais pas contrôlé. Entre dans cet aspect et assois-toi. Prends les commandes de Jésus. Prends les commandes de Jésus. Prends les commandes de Jésus. Que cet aspect de l'éducation de mes enfants, de mon foyer, de ma carrière, de ma santé, prends Seigneur, prends Seigneur, prends Seigneur, domine. dominate. Laisse que toute chose Let them soit sous ta direction. honor you. Laisse que toute chose Let everything soit sous ta direction. honor you. Laisse que toute chose soit sous ta direction. Je veux, Seigneur, I want que cet aspect de ma vie, que je n'arrive pas à avoir la victoire dessus. Seigneur, que tu puisses régner. Seigneur, que tu puisses prendre les commandes. Seigneur, que tu puisses agir. Seigneur, que tu puisses prendre les commandes de cet aspect. Domine cet aspect. Manifeste-toi dans cet aspect. Dirige cet aspect. Seigneur, dirige. Seigneur, dirige. Seigneur, dirige. Assois-toi, Seigneur. Et manifeste-toi. Assois-toi, Seigneur. Jésus s'est assis, frère. Jesus sat Dans la barre. in the boat. Entrer est une chose. Entering is one Mais thing, s'asseoir, sitting amener une autre is chose. another thing. Entrer est une chose. Entering Mais s'asseoir, the city amener une autre is chose. another. Lorsqu'on est assis, c'est une position We are seated de confiance, de commandement. of command. En fait, on a dit, c'est moi qui dirige. I am the one C'est moi qui I obéis. am the one C'est also. moi qui dis le I am dernier the one mot. saying the last Quand word. Jésus aura son mot à dire sur ton foyer, quand Jésus aura son mot à dire sur tes affaires, quand Jésus aura son mot à dire sur tes études, quand Jésus aura son mot à dire sur ton avenir, alors tu prends, alors tous les autres aspects de ta vie qui jusqu'à maintenant étaient un échec total, manifesteront la productivité. Laisse Jésus prendre contrôle. Let Jesus take over. Que Jésus prenne le contrôle de ta beauté. Control. Tu prends le contrôle de ton Take avenir, de ton control étoile, of de ta your santé. future, your style, your health. Bientôt, mais ça va très bientôt. Coming very, very On soon. saura que tu as grand I Dieu. know you are a great God. Laisse-le s'asseoir. Let him sit. Laisse Jésus s'asseoir. Let Jesus sit. Laisse Jésus s'asseoir. Let Jesus sit. Laisse le Seigneur Let s'asseoir. the Lord sit. Tant qu'il n'est pas assis, As long ça as ne pourra pas it's se not, produire. it cannot be Vous ne productive. pouvez rien faire sans moi. Il a entendu les gens. Vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le s'asseoir. Qu'est-ce que ton ministère dit? On s'en fout. Laisse Jésus s'asseoir. Qu'est-ce que ton enseignant dit? On s'en fout. Laisse Jésus s'asseoir. Non simplement, Only. il est impératif de laisser It Jésus is s'asseoir. imperative to let Jesus sit. Mais la deuxième chose, The second thing, c'est de laisser Jésus utiliser cette barre. use that boat. Mais comment? Let Jesus use that boat. Laissez Jésus utiliser cette Let barre. Jesus use your boat. Voyez, il n'a pas dit Seigneur, ça m'a déçu la ministère. Jésus a besoin de parler. But Jesus will leave go with it. Plusieurs filles ne sont pas ensemble Lives are not parce qu'ils ne se because laissent pas être they utilisés par let Jésus. themselves be used by Jesus. Plusieurs filles ne sont pas Lives là are not rewarded parce que ces filles ne because se they laissent pas être lives utilisées par are not Jésus. led La barre hier a commencé sa rentabilité quand hier a laissé Jésus utiliser sa to barre. use his boat. Laisse le Seigneur utiliser ta barre. To use your boat. Je parlais un moment. I like to talk to you about that. Laisse tes enfants servir. Let your children serve God. Laisse-les servir. Let them serve. Jésus a dit un jour à Simon, Jesus said to à Judas, to children, vous avez tous les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. you, but you do not have me.
Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais en ce qui me concerne, vous ne m'avez pas. Comment ça? Je suis donc disciple de Jésus. Je me suis inscrit à l'école des champions. J'ai fait l'école des disciples. J'ai fait l'école des ministres. J'ai fait l'école pastorale. Donc je suis cet apôtre. Comment peux-tu dire que nous avons tous les pauvres avec nous et vous ne m'avez pas? Laisse tes enfants s'hériter. Certains parents ont les études avec les enfants. Non, il faut que pendant que tu composes, n'est pas qu'à l'église pendant toute cette année. Garde bien tes études. Laisse ton enfant étudier ses maths. Hello. Un jour, je disais ceci, et qui semble être une chose amusante. Les parents sont prêts à sortir un million pour que leur enfant entre dans l'armée. Gendarmerie, police, militaire, c'est ça? Bravo. Sont prêts. Et ils n'ont aucune garantie que leur enfant fera 2 ans dans l'armée. On les voit mourir tous les jours. Hein? Ils n'ont aucune garantie. Mais les parents sont prêts à combattre jusqu'à la dernière énergie. Si leur enfant dit que le Seigneur l'a appelé au ministère, bravo. Ils ne payeront pas cette fois. Mais ils sont prêts à combattre tout le cœur. Pourquoi? L'hypocrisie du christianisme. Le semblant de servir Dieu alors qu'on le sert. Le semblant de faire semblant d'appartenir à Jésus alors qu'on lui appartient. L'hypocrisie de faire semblant de servir Jésus alors qu'on ne le sert pas. C'est ça le problème. Je vais le dire avec ça. Il est temps que ta marque serve. Il est temps que ta vie serve Jésus. Aussi longtemps que ta vie peut être utile à Jésus, elle sera positive. Cette barque à la disposition de Pierre n'avait aucun rendement. Mais quand cela a été mis entre les mains de Jésus, cette barque est devenue une barque productive. La vie n'est pas productive, pas parce qu'elle ne pouvait pas l'être, mais parce qu'elle est entre tes mains. Confie-le à celui qui maîtrise. Et comme il maîtrise, cette vie qui paraît être inutile pour l'histoire deviendra une vie utile. Mais capable à la disposition du Seigneur. Il y a un établissement de la ville qui a commencé sa chute de lui. Avant que l'on avait le conservateur faisait partie des établissements de la ville. Et j'avais un fils à l'église, c'est que par avoir prêché l'évangile. C'était l'établissement chrétien. Le collège évangélique ici. Ces garçons sont allés prêcher l'évangile. Tous les évangéliques, ils prêchaient. Et le principal a dit, les enfants, si j'entends quelqu'un parler d'acceptation, il leur a dit de venir à l'école avec lui. Il a confisqué la Bible des éternels et il a convoqué les parents des autres. Et dit à leurs parents que je ne sais pas pourquoi parler aux enfants, mais si on vous envoie ici avec une Bible, non seulement on va les chasser, mais on va se rassurer que les enfants ne voient pas le pouvoir parce qu'ils veulent là des premiers. Ils sont venus dire pasteur comment un collège évangélique pour combattre l'évangile. Il dit je ne sais pas. Frère, depuis cette année, le collège devait chuter. Je vois ça chuter. Ça devait chuter. C'est un collège pour ça. Je vois ça chuter. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Dieu et combattre Dieu que vous appartenez. Vous ne pouvez pas vouloir utiliser le nom de Dieu pour faire de l'argent en mettant Dieu hors. Je vais aider vous savoir. Laisse Jésus entrer dans les affaires. Beaucoup de personnes disent à Jésus, Seigneur, écoute. Je ne veux pas. Seigneur, la frère Lazare là-bas, n'entre pas dans ma boutique. N'entre pas dans mes affaires. Fermez ma boutique pour aller dire, je suis arrêté de Jésus. Tu sais que c'est l'heure de pointage.
C'est aussi ça, laisser Jésus entrer dans les affaires. That's what it is to let Jesus enter into your business. Parce que Jésus entre dans les affaires, ça va. Quand ça va entrer dans la boutique, je prends la Bible au bout. Go enter your shop to Vous open ouvrez la Bible et laissez Jésus entrer dans les affaires. C'est aussi que quand l'heure de Jésus arrive, je dis Seigneur, l'heure des affaires est finie, c'est ton heure, je fais pour ton heure. C'est tout ça, laissez Jésus entrer dans les affaires. Laissez Jésus entrer dans les affaires, c'est aussi comme si ça dit, Seigneur, c'est le temps de payer la dîme de mes revenus. C'est ça aussi, laissez Jésus entrer dans les affaires. Laissez Jésus entrer dans les affaires. C'est aussi devenir une personne honnête. Honnête. Une personne honnête. Dans les affaires. Et non un manipulateur, non, laisse Jésus entrer dans ta barre. 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 Cette affaire est exemple de Dieu. Hello? Allez, là, pour Jésus. Dis à comment ça c'est Jésus entrer. Quand Jésus a entré dans la barre, la même barre que Jésus avait emprisonné, et qu'il avait apporté du frère pour ça. Frère, que ta barre serve Jésus. Que ta vie serve Jésus. Que ta vie serve Jésus. Même ton téléphone appelle doit servir Jésus. Beaucoup de téléphones ne peuvent pas servir Jésus. Jamais. Non. Et ils ont marché tous les jours pour acheter le téléphone. C'est normal que ça tombe en bas tous les temps. C'est normal que tu achètes le téléphone, ça ne fait pas 250 euros. On s'est cassé. Toutes les choses bizarres, c'est pour notre téléphone. Parce que ce téléphone ne sert pas Jésus. Mets à la disposition de Christ tes envois. Qu'est-ce que tu enseignes Jésus? Je vous dis, lorsque vous ne servez pas Jésus à votre corps, vous devenez un magasin de maladies. Le genou va gonfler, la fesse va gonfler, la bouche va gonfler, l'oreille va gonfler. Et puis il y a, j'ai le rhumatisme, j'ai le maux de ventre, j'ai fait la diarrhée. Parce que votre corps n'est pas mis à la disposition du Seigneur pour le servir. Cette semaine, qu'as-tu fait au nom du Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait au nom du Seigneur? Qu'est-ce que tu as eu? As-tu évangélisé? Si tu as prié, as-tu prié pour des personnes pour qui? Tu as pas une relation particulière. Alors, non, j'ai beaucoup prié la semaine dernière. Mais quand on ouvre la part à prière, Seigneur, moi. Jusqu'à ce que quand tu es rentré de prière comme ça, le jour où on va prier, alléluia. Parce qu'on va prier ensemble. On va aimer la voix du Seigneur, touche le Cameroun. Seigneur, la paix dans le Cameroun. La paix. La paix au Cameroun, Seigneur. La paix. Bien, on va prier maintenant le Seigneur élève nos enfants. Que le Seigneur ouvre les portes fortes. Tu joues pour plaisir avec toi. Jésus a vu ton cœur. La prière de service fait partie des moyens pour lesquels amener Dieu à intervenir dans ta vie. Mets ta barque, mets ta prière au service de Dieu. Mais quoi? Mettez l'utilité au service de Dieu. Vous avez vu? Vous avez vu? Mets ta barque. Elle sera dans ta barque. Dis Seigneur, prends position de ma barque. Seigneur, prends position de ma barque. Utilise-le à ta guise. Utilise ce mariage à ta guise. Utilise ces enfants que tu vas donner à ta guise. Utilise cette carrière à ta guise. Utilise comme tu le Seigneur. Ce mariage utilise. Cette carrière utilise. Ce foyer utilise. Ces enfants utilisent. Ces boutiques utilisent. Ces commerces utilisent. Ces carrières utilisent. Seigneur utilise. J'ai besoin de toi dans cet aspect de ma vie. J'ai besoin de toi dans cet aspect de ma vie.
Seigneur, utilise ce domaine. Alléluia. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre couvent et la bénédiction de l'Éternel vient quand vous êtes à son service. Et Jésus savait, ayant regardé la barque, il comprenait que la barque, si vous portez des fruits, si simplement cette barque peut être utilisée au nom de Dieu, il s'est assis dans ce bac et il s'est mis à prêcher par la foule. Jésus n'est pas entré à la barque, il dit comme je me suis assis à la barque, puis maintenant tu pars. Non, ce n'était pas suffisant. S'asseoir dans la barque, ce n'était pas suffisant. Il fallait que la barque soit utilisée par Dieu pour être rentable. Dieu veut utiliser cet aspect de ta vie. J'ai écouté l'histoire de Georges Müller. Georges Müller était un grand serviteur de Dieu qui a bouleversé le monde. Et il dit que quand il s'est levé le matin, il se rendait compte qu'il avait beaucoup de choses à faire. Alors, il passait plus de temps dans le pays. Donc, s'il se rendait compte que le travail qu'il a exécuté aujourd'hui, c'est un travail qui lui demande 15 heures de temps. Alors, s'il avait attribué 5 heures de temps, ce jour-là, il est tout seul. Tu es normal. Quand tu as plus à faire, tu dois plutôt puiser dans le temps de la prière pour te consacrer sur ce que tu as fait. Au lieu de le faire, tu prends le temps du travail pour investir dans la prière. Donc Georges Müller comprenait que si quelque chose peut être utile à Dieu, cette chose peut être rentable. Si ton temps peut être utilisé, cet aspect de ta vie peut être rentable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Simon n'a pas simplement laissé Jésus s'asseoir dans sa barque et l'utiliser, mais nous constatons une chose intéressante. Simon Pierre s'engage à obéir aux instructions. La première instruction, ce chapitre, le verset 3, il dit avance en présent. Bien avance. Bien avant. Gloire à Jésus. Amen. Il est bien de s'éloigner un peu de terre avant. Dès qu'il le dit, il va s'éloigner. Il n'a pas dit, j'ai passé toute la nuit, je n'ai pas pêché. Je suis même fatigué, épuisé. La seule chose que tu me trouves à dire, c'est que je ramène encore là-bas, je suis maintenant. Non. Bien après ça. Il a ramené là-bas avec un peu de l'eau pour le mettre à la disposition de Jésus. Il dit, utilise-moi. Après avoir fait cela, le verset 4 dit, Jésus a dit, avance en pleine. Avance en pleine. Avance en pleine. Avance en pleine. Sinon, d'abord, c'est un jeu parce que la nuit, mais sur ta parole. Sur ta parole. Je mets de côté mon esprit. Je mets de côté ce que mon père avait dit, ma mère avait dit. Je pose ce que toi tu dis. Sur ta parole. Et comme il s'engageait à écouter la parole et à obéir à la parole, c'est ainsi que la barque est devenue politique. Je vois ta barque devenir politique au nom de Jésus. Je vois ta barque devenir politique. Pendant que tu t'engages à obéir aux instructions au nom de Jésus. Je vois ta barque devenir, gloire à Jésus, très politique pendant que tu t'engages à suivre les instructions. Au nom précieux Jésus. Au nom précieux Jésus. Au nom précieux Jésus. Quand ces trois choses ont été faites, la première, c'est laisser Jésus s'asseoir. Gloire à Jésus. La deuxième, c'est laisser Jésus utiliser sa main. Et la troisième, c'est obéir aux instructions. Quand les trois ont été mis ensemble, la première chose qui s'est produite, l'échec cuisant a été brisé. L'échec cuisant a été brisé. Failure was broken. Alléluia. C'est l'échec. That failure was broken. Là-bas, il ne portait pas de fruits. Frère, ma prière, c'est que cette situation qui est sans rentabilité, aujourd'hui, ça commence à porter des fruits. Que ça commence à porter des fruits. Que ce mariage porte des fruits. Que cette carrière porte des fruits.
Que cette affaire porte le fruit. Que ces affaires portent le fruit. Que ces études portent le fruit. Que l'éducation des enfants porte le fruit. Que ce voyage porte le fruit. Que ton corps porte le fruit. Que ta santé porte le fruit. Et maintenant, au nom précieux de Jésus, comme Jésus prend les commandes, que ce qui ne porte pas de fruit porte le fruit. Non, alléluia. Ça n'a pas seulement porté le fruit. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit. Il y a une conviction radicale du péché. Tout bon miracle produit une bonne repentance. Tout bon miracle produit une bonne repentance. La Bible nous fait savoir dans le verset 8, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Regardez ça. Il m'a dit, oh, Jésus, avant que je puisse, elle a montré ma mère de porter ma poisson. Seigneur, viens avec moi tous les jours. On sera dans notre bar tous les jours. Parce que j'ai compris que si je n'avais pas j'aurais toujours le poisson. Alléluia. C'est parce que Dieu a fait. Cela veut dire que le véritable besoin de prière n'était pas le poisson. Le véritable besoin de prière était son péché. On va se dire, si j'ai besoin et que j'entends qu'il dit encore la solution, je vais dire, il n'est pas jamais dans ça. Mais Dieu dit non, s'il te plaît, pardon, ce soir ici avec moi. Pourquoi? Je fais un péché. C'est j'ai plus besoin de péché. Mais en fait, le véritable problème n'est pas le poisson. Le problème, c'est le péché. S'il te plaît, il va être avec moi. Alléluia. Pour te faire savoir qu'il n'y a pas de véritable productivité sans une vie de droiture, une vie d'honnêteté, une vie de sanctification. Il n'y a pas de productivité véritable sans une vie de sanctification. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Seigneur, éloigne-toi de moi. Retire-toi, loin de moi, Seigneur. Pourquoi? Je suis un homme pécheur. 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 Mais regardez le verset 9. Non, le verset 9. Oh. C'est vrai, si vous pouvez prendre le vertige. Mais nous les divisons l'esprit de vertige aujourd'hui. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient fait. Prenez le verset 10. Et il a été de même. Ah, ce sont les décès à la construction. C'est quoi ça? Pas les clés back. Oh Seigneur. Tout cet investissement pour une prédication libre, c'est un problème. Hein? Parce que Elie a refusé d'être recruté à l'Église. Avec tu as payé que là. Mais ta technique au service de Jésus. Pour la barre de biens au service de Jésus. Alléluia. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de bébé, les associés des gens de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pécheur. Non seulement j'ai utilisé ta barre, mais je veux que tu deviennes utile à Dieu. Alléluia. Donc ne te crains plus pour la main du péché. Pourquoi? S'engager à servir Dieu éloigne le péché de Dieu. S'engager à servir Dieu éloigne le péché de toi. Et il y a certains péchés que nous ne le commet pas parce qu'on sait. Le service de Dieu t'éloigne du péché.
Tout chrétien qui ne sert pas sur l'église chrétienne, qui vit dans son péché. Hello? Oui. Parce que l'action de service enlève le péché. Maintenant que tu ne sers pas, tu es engagé après ta péché. C'est le Dieu qui va prier ce matin. C'est le Dieu qui va prier ce matin. Gloire à Jésus. C'est le Dieu qui va prier. Lève ta main droite. Raise your right hand. Lève ta main droite. Raise your right hand. Comme un frère en Christ, comme une soeur en Christ. Lève ta main droite. Frère, lève ta main droite. Voilà. Dis Seigneur Jésus. Que je prie en cette matinée. Entre dans ma vie. Entre dans ma barque. Entre dans ce lieu de déception. Entre dans cet aspect de ma vie qui n'est pas productif. Entre, Seigneur, je t'invite. Tu as ma permission. Je t'invite dans ce mariage, dans cette étude, dans cette famille qui est saccagée. Entre, Seigneur, sois le maître. Entre, Seigneur, dirige. Élève-toi en claquant. Assois-toi dans les aspects de ma vie dans lesquels jusqu'à maintenant tu n'es pas assis. Entre dans mes affaires, assois-toi. Entre dans mon foyer, assois-toi. Entre dans l'éducation de mes enfants, assois-toi. Entre dans ma foi chrétienne, assois-toi. Entre dans mon ministère, assois-toi. Prends les commandes, prends les commandes, prends les commandes, prends les commandes, en claquant de mes portes. Take
service. Je viens mettre ma santé à ton service. Je vais mettre mon intelligence à ton service. Je vais mettre ma carrière à ton service. Je viens mettre mes études à ton service. Je viens mettre mes enfants à ton service. Je viens mettre ma destinée à ton service. Mettre ma vie à ton service. Mon argent à ton service. Et laisse-moi la claquer à
qui fait opposition à l'abondance, qui fait opposition au succès, à la multiplication. Pendant que je prie, oh Dieu, délivre-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Pendant que je m'engage à te servir, pendant que je me m'attaque à ton service, que ce péché soit déraciné, que ce péché soit déraciné. On a besoin de demander ton avis. Si tu es jeune, tu dois être dans ce département. Maintenant, le département des femmes et dans le département des hommes. Dans le département des femmes, on n'a pas besoin que tu puisses, gloire à Jésus, avoir une compte sur ta tête. Dès que tu appartiens à ce département. Le département des hommes, c'est la même chose. Maintenant, il y a le département actif. Le département des services. C'est quand vous êtes en service. Dans cette église, par exemple, il y a la transition de Boris qui était le département des services. Qui était le département des services. Gloire à Jésus. Il ne peut pas se passer un mardi. Il ne peut pas avoir une rencontre sans qui le sert. Quand il y a la rencontre, il doit avoir. C'est le département des services. Maintenant, il y a la maturité, c'est le département des services. Ils sont régulièrement en activité. Le département d'évangélisation est un département de service. Ils sont en activité. Le département d'intercession qui est un département d'activité. Ils sont en train de servir. Le département de nettoyage, le groupe nettoyage. Non, pas le département, mais le groupe nettoyage est un groupe en activité. Il y a l'équipe Euro qui est un département en activité. Donc, il y a un département de service, un département de regroupement. Appartenir à un département de regroupement, il n'est pas un problème de rien, mais ce n'est pas forcément un département de service. Vous devez appartenir en même temps à un département de service. Vous mettez votre corps au service de Dieu. Vous mettez ce qui est à vous au service de Dieu pour glorifier Jésus. La base des prières est de mise au service de Jésus dans le département d'évangélisation. Demande au voisin de quel département appartient-tu? C'est un seul assis, le département de celui qui s'assoit. Alléluia. Donc, tu es entré dans ce département actif. C'est-à-dire, c'est Dieu. Comme tu as servi. On parle de la marche avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans le servir. On marche avec Dieu en le servant. On marche avec Dieu en le servant. Demande de la bataille. On met dans son puissance. Alléluia.
c'est un enseignement du changement, on va dire c'est chaud. Alléluia. Qui t'encourage à être. Donc, je vais te dire une chose, la marche avec Dieu a certains principes. Serviteur. Et Pierre a mis sa part au service. Mets ton corps à son service. Mets ton argent à son service. Mets ton travail à son service. Mets ton mari à son service. Et bientôt, tu seras la paix. Quand le gars te trompe, non, n'entre pas dans le département, on ne travaille pas trop. Ils sont toujours à l'église, ils sont toujours à faire ceci, ils sont toujours à faire des assemblées, ils jouent à l'église. Ce n'est pas venir à l'église qui est la chose la plus importante, c'est servir Dieu qui est la chose la plus importante. Si tu as ta routine, tu en sors les bureaux.
Laissez tout, lève ton rideau s'il te plaît. C'est pro kataba. Elle est sonde les bras, la couture que te laisse. Et qu'elle le couture là-bas. Katabo, c'est sous katabo, ça kataba. Kataba, kataba, kataba. La couture, c'est sous marabo, rakure kurara. Kataba, c'est kurabas. Et les noura bakata. Makatapo c'est sous makata. Ikalabo shakutu le kadebe. Ikatapo c'est sous kadebe. Shakutu la kata. Pendant que cette huile s'élève Dieu, que le feu de cet esprit saisit cela. Maintenant, il utilise autour de gloire pour que tout échec soit brisé. Et que le succès prenne place. Tout échec soit brisé et que le succès prenne place. Seigneur, par cette huile, que toute chose qui te confesse pas soit purge. In the name of Jesus. Le feu du Saint-Esprit et manifeste cette huile. La guérison et manifeste cette huile. La restauration et manifeste cette huile. Le réveil spirituel et manifeste autant cette huile. La libération, la sécurité et manifeste autant cette huile. Comme ça vient sur ta tête, l'impossible devient possible. Comme ça vient sur ton trône, sur ta tête, je déclare que tu prends les commandes. Et le chef est brisé. Maintenant. Tout ennemi est chaos, tout adversaire chaos, la maladie chaos, l'échec chaos, l'esprit de mort chaos, l'humiliation chaos, le célibat chaos, la stagnation chaos, la stérilité chaos. Je déclare la restauration, la guérison, la vie dans ton corps, la vie dans ta chair, la vie dans tes activités. Je relâche la vie. Toujours brisé. Toute forme de sorcellerie appelant ton nom dans ton village, dans ton quartier de naissance, dans ton quartier de où tu vis, pendant que je prie, cela est renversé. Je vois ce test. Même un poisson n'aura pas accès à toi. Comme si tu viens sur ta tête. Tout ce qui a été comploté contre ta vie est renversé, est brisé, est détruit, est anéanti par cette Dieu. Dis avec moi, je reçois. Comme ça, je reçois. Au nom de Jésus. Je reçois maintenant ça sur ton front. Dis, je reçois maintenant sur ton front. Au nom de Jésus. Dis, je reçois. Ainsi soit-il. Continue de dire. Ne regarde pas les gens à gauche à droite. Concentre sur ta bénédiction. Cette fois avec toi. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Je reçois. Ainsi soit-il. Au nom précieux Jésus. Amen. Même dans la distraction, quand tu as parlé, il ne faut pas aimer la distraction. Tu vas venir regarder quelqu'un. Amen. Tu vas venir voir quelqu'un chez lui le rencontrer. C'est pas ça. Concentre-toi sur la raison pour laquelle tu es là.
Jésus dit, quand vous ne pratiquez pas de salut personne en votre vie, sois focalisé là où tu pars. Prends ce que tu es venu prendre. Non. Le temps est trop précieux que tu consacres à gauche ou à droite. Alléluia. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois comme ça ma santé. Comme ça touche ma langue, la santé ma portion. Au nom de Jésus. Dis, je reçois maintenant. Are you blessed? Yes. Are you sure? Yes. Hallelujah. Are you blessed? Are you blessed? Are you sure? Amen. Lève ton front de gauche. Si tu as dit que tu avances avec moi. Dès ce jour, tu vas commencer à avoir des témoignages. Mardi, c'est témoignage. Mardi, c'est témoignage. Mercredi, c'est témoignage. Jeudi, c'est témoignage. Vendredi, c'est témoignage. Samedi, c'est témoignage. Dimanche, encore, avant d'arriver ici, il y aura encore un témoignage. Donc, tu viens dimanche avec 8 témoignages. Chaque jour, destiny. Every day, destiny. Today, destiny. Tomorrow, destiny. Lève-le haut. Dis Seigneur pour Jésus. L'abondance est ma portion. La richesse est ma portion. Au nom de Jésus. Laisse que ton ciel s'ouvre sur ma terre. Laisse que mon être soit béni. Ma maison bénie. Mes enfants bénis. Mes enfants de mes enfants. Jusqu'à 1000 générations. Que je prospère. Que le dévoreur soit mis KO. Soit mis KO. Soit mis KO. Soit mis KO. Au nom précieux de Jésus. Je prospère. Ma maison, mes enfants de mes enfants. Jusqu'à 1000 générations. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh.